Bienvenue dans le 4e chapitre de Crystal Kill Electronics 2. Dans les chapitres précédents, vous avez appris les bases de la programmation basse niveau et maintenant nous allons approfondir cela et vous présenter l'environnement de développement. Je suis ici avec Bence Barron qui connaît bien l'environnement de développement puisqu'il l'utilise souvent dans son travail quotidien. C'est exact. Je vous souhaite également la bienvenue. À côté de moi se trouve Lila Samoshi, que vous avez déjà rencontré dans le premier chapitre. Il existe de nombreux outils pour écrire un programme, allant de simples applications multiples à des environnements de développement modernes. L'avantage des environnements de développement modernes est que vous pouvez effectuer la plupart des étapes du développement, telles que l'édition du code, la compilation et l'édition de liens, en utilisant un seul package, ce qui vous évite de devoir les gérer séparément. Ce chapitre a été rédigé par Salvador Adaric et relu par Peter Akosh-Girgas. Il vous donnera un aperçu du STM32Cube IDE, l'environnement de développement pour les microcontrôleurs et microprocesseurs 32 bits de ST Microelectronics. Commençons. Pour pouvoir utiliser l'environnement de développement, nous devons d'abord l'installer sur notre ordinateur. Le logiciel est disponible gratuitement pour tout le monde après une courte inscription sur le site web de ST Microelectronics. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Faites défiler la page vers le bas et sélectionnez l'installateur dans le tableau qui correspond à votre système d'exploitation et téléchargez toujours la dernière version. Le moyen le plus simple d'obtenir la dernière version est de cliquer sur le bouton « Get Latest ». Après avoir cliqué sur le bouton, vous devez accepter les conditions d'utilisation. Pour télécharger, vous pouvez créer un nouveau compte ST, vous connecter à un compte ST existant ou continuer en tant qu'invité. Après avoir saisi votre nom et votre adresse email, vous recevrez le lien de téléchargement à l'adresse que vous avez indiquée. Lorsque l'installation est terminée, ouvrez le programme. La première fois que vous le lancez, vous devrez spécifier un espace de travail. Il s'agit d'un dossier dans lequel vos projets et vos paramètres actuels seront enregistrés par défaut. Veillez à configurer le chemin de sorte qu'il ne contienne pas de caractères accentués ou spéciaux, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement. Après cela, vous serez accueilli par le centre d'information où vous pourrez accéder à toutes les spécifications liées à l'environnement de développement et commencer facilement à travailler sur le projet de votre choix. Avant de pouvoir créer notre premier projet, nous devons nous connecter à un compte ST afin d'accéder au package logiciel nécessaire à la programmation du microcontrôleur. Cela peut se faire en cliquant sur le bouton MyST dans la barre de menu, puis sur Connexion. Une fenêtre s'affichera alors, vous permettant de vous connecter à un compte existant ou d'en créer un nouveau en saisissant quelques informations. Tout est maintenant prêt pour créer notre premier projet. Nous pouvons le faire soit en cliquant sur le bouton « Démarrer un nouveau projet STM32 » dans la fenêtre du centre d'information, soit en cliquant sur le bouton « Nouveau projet STM32 » dans le menu Fichier. L'assistant de création de projet apparaîtra alors après un court chargement. La première étape consiste à sélectionner le type de microcontrôleur que nous utilisons. Nous faisons cela maintenant avec la carte de développement Nucleo, qui possède un microcontrôleur STM32F446Z6, donc nous devons le sélectionner dans la liste. Une fois cela fait, nous devons nommer le projet. Le nom peut simplement être « projet d'exemple » pour l'instant, mais il vaut généralement mieux choisir un nom descriptif et spécifique au projet. Évitez toujours d'utiliser des accents et des caractères spéciaux dans les noms. La documentation de l'environnement de développement indique qu'il ne peut pas les gérer correctement, donc le chemin et le nom du projet ne doivent contenir que des caractères assis. Assurez-vous que, dans la section des options, vous sélectionnez l'exécutable en langage C et le type de projet STM32Cube. En appuyant sur Terminaire, nous avons créé notre premier projet. Dans le cas de nouveaux espaces de travail, l'environnement de développement vous posera quelques questions lors de l'utilisation. Par exemple, lorsque vous ouvrez un fichier, il vous demandera si vous souhaitez passer automatiquement à la perspective associée à ce type de fichier. Dans ce cas, il est conseillé de sélectionner oui ou de cocher la petite case en bas afin que la fenêtre contextuelle n'apparaisse plus. Une fois que vous avez créé votre premier projet avec le microcontrôleur choisi, l'environnement de développement téléchargera les paquets logiciels nécessaires. Cela peut prendre un certain temps. Une fois le téléchargement terminé, vous vous retrouverez dans le configurateur de périphériques. Nous allons fermer cela pour l'instant et nous nous en occuperons plus tard.
Voyons ce que contient un tel projet dans l'explorateur de projet, qui se trouve par défaut à gauche. Un projet contient 5 éléments principaux. Le chemin vers les fichiers d'inclusion mentionnés dans le chapitre précédent se trouve dans Include. Dans le dossier Core, vous trouverez les fichiers sources et d'entête, et dans le dossier source, vous trouverez le fichier memfont qui contient la fonction principale. C'est le point d'entrée de notre programme. Dans le dossier Drivers, vous pouvez trouver divers paquets logiciels supplémentaires, comme la bibliothèque HAL pour le microcontrôleur, qui sera abordée plus en détail dans le 5e chapitre. Vous pouvez également voir un fichier .ioc portant le même nom que le projet. Celui-ci peut être ouvert dans CubeMX pour configurer facilement les périphériques, les entrées et les sorties. Nous parlerons de CubeMX plus en détail dans la 3e vidéo de ce chapitre. Enfin, nous avons les fichiers de configuration mémoire générés par l'environnement de développement. Ils contiennent la carte mémoire du microcontrôleur ainsi que beaucoup d'autres informations. Nous pouvons également travailler sur des projets provenant de sources externes, comme des contenus téléchargeables ou des projets de démonstration, mais il faut d'abord les importer dans l'environnement de développement. Ouvrez le menu Fichier, puis cliquez sur Ouvrir un projet depuis le système de fichiers. Si vous avez tout fait correctement, vous devriez voir cette fenêtre. Tout d'abord, nous devons sélectionner le projet sur l'ordinateur que nous voulons importer. Le projet peut se trouver dans un dossier ou dans un fichier compressé. Dans le premier cas, sélectionnez Répertoire et dans le second cas, Archives. Téléchargez le projet d'exemple des chapitres et importez-le dans l'environnement de développement de la manière que vous souhaitez. Dans le cadre du fichier compressé, cliquez sur Archives pour localiser le fichier que vous venez de télécharger. Dans l'autre cas, vous devez d'abord décompresser le dossier téléchargé, puis vous pourrez le parcourir à partir de l'emplacement approprié dans le système de fichiers en cliquant sur Répertoire. Puisque dans les deux cas, le projet sera chargé dans l'environnement de développement de la même manière, peu importe la solution que vous choisissez. Après une ouverture réussie, vous devriez voir cette fenêtre. Après avoir sélectionné le répertoire ou le fichier compressé, tous les projets qu'il contient apparaîtront dans la liste. Dans ce cas, il y a un projet qui s'appelle Lecture 4. Parfois, il n'y a aucun projet dans le répertoire ou dans le fichier, par exemple parce qu'il est corrompu ou parce que le projet n'est pas compatible avec STM32Cube ou Eclipse, auquel cas rien ne sera affiché dans la fenêtre. Il peut également arriver que vous le voyez comme maintenant avec Lecture 4, mais que vous receviez un message d'erreur. Le plus souvent, le problème vient du fait qu'il existe déjà un projet portant le même nom dans l'espace de travail, ce qui empêche son importation. Dans ce cas, il faut vérifier si le nom existe déjà dans l'explorateur de projet ou dans le dossier de l'espace de travail. Si la navigation s'est déroulée avec succès, cliquez sur Terminer placera votre projet dans l'explorateur de projet à gauche. Si vous l'ouvrez, vous verrez la structure du projet mentionné précédemment. Maintenant que nous avons plusieurs projets dans l'environnement de développement, voyons comment les gérer. Benz, ouvre s'il te plaît le fichier main.c à la fois depuis le projet d'exemple et depuis le projet Lecture 4. Afin que nous ayons deux fichiers différents, mais portant le même nom ouvert. Si vous avez plusieurs projets ouverts en même temps, il y a un risque de travailler sur le mauvais fichier, de compiler le mauvais projet ou de déboguer à cause de la confusion des noms, ce qui peut être des tâches chronophages. Bien que le chemin soit affiché dans le nom de la fenêtre, nous fermons toujours les projets sur lesquels nous ne travaillons pas afin de réduire le risque d'erreur. Un projet est ouvert s'il a la petite icône CubeIDE devant lui et fermé s'il a un dossier bleu. Maintenant, faisons un clic droit sur le nom du projet exemple et sélectionnons « Fermer le projet ». Une fois cela fait, vous verrez que non seulement le projet a changé dans l'explorateur de projet, mais que le fichier main.c associé a également été fermé. Dans ce cas, tous les fichiers ouverts pour le projet seront fermés, mais ne disparaîtront pas de l'espace de travail. Il n'est pas nécessaire de réimporter. Supposons que nous ayons terminé toutes les tâches dans le projet exemple et que nous n'en ayons plus besoin, il n'est donc pas nécessaire de le conserver dans l'environnement de développement. Supprimons-le. Faites un clic droit sur le nom du projet et sélectionnez Supprimer. Voici le message que nous recevons. La case à cocher vous permet de choisir si vous souhaitez supprimer tout le contenu du projet uniquement de l'environnement de développement ou également de l'ordinateur. Faites attention. Une fois supprimé, il ne peut pas être récupéré, contrairement aux éléments placés dans la corbeille. Il s'agit donc d'une suppression définitive. Il faut donc faire preuve de prudence. Maintenant, sélectionnez l'option Suppression définitive et exécutez-la. Après cela, si vous regardez dans le dossier de l'espace de travail précédemment sélectionné ainsi que dans l'environnement de développement, le projet a disparu des deux endroits.
Dans cette vidéo, nous avons installé l'environnement de développement STM32Cube IDE et examiné comment créer, gérer et supprimer des projets. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons de plus près les outils des environnements de développement. Nous espérons que vous serez également au rendez-vous. À bientôt. On se retrouve là-bas. Au revoir.